Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'ai écrit un livre sur l'espérance et sur combien il est important d'avoir la perspective de Dieu sur les choses dans notre vie, c'est-à-dire de regarder les situations dans notre vie comme Dieu les voit et non seulement comme nous les voyons ou comme d'autres personnes les voient. Parfois, nous avons un problème et nous pensons que c'est la pire chose dans le monde qui puisse nous arriver. Mais vu de la perspective de Dieu, il planifie de prendre ça et faire quelque chose de vraiment bon dans nos vies. Récemment, un de nos employés a partagé qu'il avait besoin de faire beaucoup de réparations dans les parties de sa maison. Il avait plusieurs enfants à la maison, 2 chiens, et il avait besoin de tout, du toit à la chaudière. Et il n'avait pas l'argent pour faire ces réparations, il ne savait pas quoi faire, et donc il s'est tourné vers Dieu et a dit « Je ne sais pas comment faire ça, mais je te fais confiance ». Quelque temps plus tard, ils ont eu un incendie de maison, et ça n'a pas détruit toute la maison, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Bien, waouh, c'est un problème énorme. Mais il a dit que sa femme répétait encore et encore « Tout va s'arranger, ce sont juste des choses ». Et elle redisait « Ce ne sont que des choses, tout va s'arranger ». Bien, à long terme, il s'est avéré que l'argent qu'ils ont reçu de la compagnie d'assurance n'a pas réparé seulement les dégâts, mais a permis de réparer toutes les choses qui avaient besoin d'être arrangées. Mais il y avait une petite somme qui leur était restée. Eh bien, ils sont restés positifs au milieu de cette situation dévastante, mais combien de personnes passent par quelque chose comme ça? Et ils pensent c'est juste la fin du monde et rien ne va jamais plus marcher. Mais si nous restons positifs et pleins d'espérance, nous pouvons attirer le pouvoir miraculeux de Dieu dans notre vie et il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas prendre et changer si nous coopérons avec ses principes. Donc tout ce qui paraît être un vrai problème pour vous aujourd'hui, pourquoi ne pas vous arrêter et penser pour 1 minute? Comment est-ce que Dieu voit cette situation? Et je crois que ça va vous mettre un sourire sur le visage et vous serez remplis d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer avec une petite histoire qui, je pense, est bonne. Il y avait 2 jumeaux identiques et ils se ressemblaient en tout, sauf une chose. L'un était un optimiste qui voyait uniquement le côté brillant de la vie dans toutes les situations. L'autre était un pessimiste à l'esprit sombre qui ne voyait que le mauvais côté de chaque chose. Les parents étaient préoccupés par l'extrémisme qu'ils montraient de l'optimisme et du pessimisme, et ils les ont donc pris chez un médecin. Et le médecin a suggéré un plan. Pour leur anniversaire prochain, donner aux pessimistes un nouveau vélo brillant, mais ne donner à l'optimiste qu'un tas de fumier. C'était une chose extrême à faire. Les parents avaient toujours traité également leur garçon. Mais ils ont décidé d'essayer de faire ce que le médecin a dit de faire. À leur anniversaire, les parents donnèrent aux pessimistes le vélo de course le plus cher et le plus haut de gamme, jamais vu auparavant. Et quand il vit le vélo, ses premiers mots étaient « Je vais probablement me casser la jambe ». À l'optimiste, il donne une boîte de fumier soigneusement emballée. Il l'a ouverte, l'a regardée pour un moment, puis a couru dehors en criant « Vous ne pouvez pas me duper, là où il y a beaucoup de fumier, il y a un pony !» Maintenant, laissez-moi partager avec vous que j'étais, pour une grande partie de ma vie, une personne extrêmement négative. Je voyais ce qui était mauvais avec tout, et j'avais été vraiment blessée dans ma vie. J'avais beaucoup de déceptions, et vraiment, pour être honnête, quand je me suis mariée avec Dave à l'âge de 23 ans, je ne pouvais pas me souvenir d'avoir jamais été heureuse.
Et c'est triste quand quelqu'un grandit comme ça parce que parfois, quand vous commencez, détermine comment vous terminez si vous ne laissez pas Christ interrompre la pagaille dans votre vie et vous donner un nouveau commencement. Je crois que les personnes qui ont eu un temps difficile dans leur vie, très souvent, ont peur de s'attendre à quelque chose de bon parce qu'elles ne veulent pas être déçues. La douleur de la déception a été si prévalente dans leur vie qu'elles pensent juste « Bien, je ne vais pas m'attendre à quelque chose de bon parce que ça n'arrivera pas. » Écoutez, si c'est votre cas, aujourd'hui vous devez faire un changement. Vous devez faire un changement. C'est étonnant comme la vie pourrait devenir bonne si vous refusez d'arrêter d'espérer. Et il est mieux d'espérer quelque chose de bon toute votre vie et ne jamais l'obtenir que de ne rien espérer et ne rien obtenir. Quand vous êtes plein d'espoir, ça vous rend heureux. Vous êtes heureux et le diable ne veut pas nous voir heureux. Le voleur vient seulement pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance à ras-bord jusqu'à débordement. » Beaucoup des attaques de l'ennemi contre nous ne sont pas ciblées pour voler nos affaires ou pour nous voler cette promotion ou quoi que ce soit. Il est après notre joie. Parce que la joie est énergie. La Bible dit « La joie du Seigneur est notre force », mais je vais le dire autrement. La joie est énergie. Je ressens vraiment de l'énergie physique qui coule dans mon corps quand j'ai une bonne attitude et je ressens tout s'écouler de moi quand j'ai une mauvaise attitude. Maintenant, écoutez, votre attitude est vôtre. Et personne ne peut faire que vous en ayez une bonne si vous ne le voulez pas. Et personne ne peut vous faire en avoir une mauvaise si vous ne le voulez pas. Je vais le redire. Votre attitude est vôtre. Et vous n'en aurez pas une bonne si vous ne le voulez pas. Il n'y a pas suffisamment de bonnes choses qui pourraient arriver à une personne négative pour les garder heureux. Et personne ne peut faire que vous ayez une mauvaise attitude si vous ne le voulez pas. Nous pensons que parce que les circonstances ont été mauvaises dans notre vie, nous devons avoir une mauvaise attitude. C'est la façon naturelle de penser. Mais vous n'avez pas à faire ça en tant que croyant en Christ, parce qu'il vous donne quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que tout ce qui est à l'extérieur. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous enseigne qu'au milieu de tout genre de tribulations, nous devons prendre courage et faire cela intentionnellement. Amen. Certains d'entre vous ont eu une année vraiment difficile. Certains d'entre vous ont eu 5 ans difficiles. Certains d'entre vous ont eu une vie difficile. Mais je veux vous dire que vous ne pouvez pas aider le diable à détruire votre vie en vous décourageant, en ayant une pensée négative, en devenant pessimiste et en refusant de croire que n'importe quoi de bien va arriver. Nous obtenons ce que nous croyons, qu'il en soit pour vous selon votre croyance. Je préfère croire pour beaucoup et en obtenir la moitié que de ne croire pour rien et l'avoir en entier. Je pense que souvent, nous ne sommes pas agressifs dans l'espérance. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Eh bien, j'espère que la réunion sera bonne ce week-end. Vous savez, ce n'est pas l'espérance biblique. Elle n'est absolument pas différente du désir. L'espérance biblique est une parente très proche de la foi. Ils ont espéré dans la foi. La foi vous pousse à croire que de bonnes choses vont arriver. Vous croyez dans les promesses de Dieu. Vous attendez. En fait, la définition de l'espérance est une attente confiante et joyeuse que quelque chose de bon va arriver. J'aime ça. Et écoutez-moi, parce que beaucoup de gens pensent, bien, je n'y peux rien si je ne ressens pas ça. Nous ne parlons pas de ce que nous ressentons, nous parlons de ce que nous décidons de croire
et de ce que nous décidons de dire. Et je sais que je continue de le dire et le redire ce week-end, mais ouvrez la bouche et dites quelque chose de positif. Parce que ce que vous dites coule de votre bouche, pénètre dans vos oreilles, retombe dans votre esprit. Et vous pouvez littéralement vous parler pour changer votre humeur. J'ai dit que vous pouvez vous parler et changer votre humeur. Vous pouvez vous parler et changer votre humeur. Vous pouvez vous parler hors de l'apitoiement sur soi. Et vous le faites en utilisant la parole de Dieu. Une attente favorable et confiante, ça a à voir avec l'invisible et l'avenir. L'espérance est la bonne anticipation de quelque chose. J'ai commencé en janvier cette année à dire cela dans ma propre vie régulièrement. Je ne manque pas beaucoup de jours et j'encourage les gens partout où je vais et à la télévision. Et si j'étais vous, avant de mettre les pieds sur le plancher le matin ou dans les quelques minutes après que vous vous leviez, ouvrez votre bouche et dites, ouvrir votre bouche veut dire déclarer à haute voix, quelque chose de bon va arriver dans ma vie aujourd'hui. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez et rendez l'ennemi vraiment furieux et dites, et quelque chose de bon va arriver à travers moi aujourd'hui. Quelque chose de bon va arriver dans ma vie et quelque chose de bon va arriver à travers moi parce que nous sommes bénis pour être une bénédiction. N'arrêtez pas en voulant juste être bénis. Nous devons être une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction et je t'utiliserai pour faire le bien aux autres. L'espérance est très simplement une attitude positive. La personne qui espère refuse absolument d'être négative de n'importe quelle façon. Bien qu'ils reconnaissent et traitent leurs problèmes, ils gardent l'espérance dans la pensée, l'attitude et la conversation jusqu'à arriver à la victoire. Ils gardent l'espérance dans la pensée, l'attitude et la conversation. Jusqu'à arriver à la victoire. N'importe qui peut décider d'être plein d'espoir. Si je n'arrive pas à me faire comprendre aujourd'hui, alors je perds mon temps. Parce que si nous allons laisser nos sentiments et nos circonstances déterminer si notre espérance est en haut ou en bas, alors l'ennemi a le contrôle. Nous lui avons juste remis les clés de notre vie. Fais ce que tu veux. Mais chaque personne qui entend aujourd'hui ma voix, que ce soit à la télé ou à la radio ou à travers les médias sociaux, ou si vous êtes ici dans la salle, vous pouvez décider aujourd'hui d'être plein d'espoir. Et pourquoi devrait-on en décider autrement? Si vous pouvez vous rendre heureux, pourquoi ne pas le faire? Vos pensées, vos attitudes, vos paroles vous appartiennent et vous n'avez pas à attendre quelques sentiments spéciaux pour être plein d'espoir. Nous prenons des décisions et les sentiments suivront nos décisions. Nous prenons des décisions et les sentiments suivront nos décisions. Nous n'attendons pas de comment nous nous sentons, puis nous prenons une décision. Hey, tu vas aller à la conférence de Joyce Meyer ce week-end? Je vais voir comment je me sens. Cela veut dire que vous n'allez pas venir. Vous n'allez sûrement pas venir. J'aime Romains 15:13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Il n'est pas le Dieu du désespoir. Il est le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi. Et croire vraiment est une attente positive. Elle regarde les promesses de Dieu et dit « C'est pour moi et je crois que Dieu va faire cela dans ma vie. » Allez, combattez pour vous-même.
Ne restez pas passif en attendant que quelque chose de bien arrive dans votre vie ou en étant jaloux de tous ceux à qui quelque chose de bon arrive. Eh bien, rien de bon ne m'arrive jamais. Eh bien, c'est l'attitude. Vous dites, merci Dieu que tu les as bénis. Et en passant, je suis dans cette ligne aussi. Dieu est l'auteur de l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans Dieu. Pas étonnant que le monde soit en désarroi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il vaudrait mieux que nous prenions courage parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avec la colère et la négativité et les mauvaises nouvelles et toutes les choses que nous entendons, pas étonnant que Dieu a voulu que j'écrive un livre appelé Espérer. Si vous avez un peu d'espérance, je veux que vous ayez beaucoup d'espérance. Si vous avez eu beaucoup d'espérance, faites qu'elle soit radicale. Merci. Le doute et la négativité volent l'espérance. Ils la bloquent. Quand vous ressentez le désespoir ou la déprime, vous avez besoin d'une résurrection de croyance et d'une attitude positive. Dites quelque chose de bon va m'arriver. Quelque chose de bon va arriver à travers moi. Je m'en fous si vous devez prendre une heure pleine et marcher autour de votre maison et dire et redire quelque chose de bon va m'arriver. Dieu est bon et quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Si Dieu peut bénir n'importe qui, Dieu peut me bénir à moi. Quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Amen. Je sens une onction ici. La dépression et la négativité sont en train d'être brisées de sur les personnes. Dites adieu à ces mauvaises attitudes. C'est un nouveau jour. Bien, tu sais, Joyce, je me suis levée ce matin et je me sentais déprimée. Bien, je n'étais pas fraîche non plus. Quelque chose de bien va arriver dans ma vie aujourd'hui. Je veux dire, mon Dieu, les matins sont difficiles parfois. Ouh! Surtout quand vous êtes devenu assez vieux pour que tout ce qui était là dégringole là. C'est fou! C'est comme si tout va en un seul paquet. C'est comme... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien que nous ne puissions pas empêcher que les sentiments négatifs arrivent, nous pouvons les refuser par de bonnes attitudes, des conversations et des actions. Proverbe 15:15. Combattez pour vous-même. Combattez pour votre famille. Si vous êtes la femme dans la maison, vous êtes une maman. Maman, réjouis-toi. Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Quand je grandissais, j'ai eu une enfance difficile et j'ai développé cette habitude de toujours m'attendre à de mauvaises choses. Je veux dire, quelqu'un sait de quoi je parle? Vous avez tellement de mauvaises choses dans votre vie que vous attendez de voir ce qu'est la prochaine chose, vous savez? Et quand j'ai commencé à servir Dieu et à me rapprocher de lui, un matin, je me regardais dans le miroir et j'ai senti cette oppression menaçante. Je pouvais juste la sentir et j'ai dit à Dieu, « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai entendu dans mon esprit les mauvaises appréhensions et je ne savais pas ce que c'était. Mais ici, dans les Proverbes 15:15, la Bible dit « Et tous les jours du malheureux et du pauvre sont mauvais à cause des pensées et des mauvaises appréhensions.
mais le cœur content est un festin continu, indépendant des circonstances. N'est-ce pas une grande écriture? Et nous avons déjà parlé au sujet de prendre l'autorité sur l'ennemi. Et je sais que certains d'entre vous se demandent « De quoi parle-t-elle? Prendre l'autorité sur l'ennemi ?» La Bible dit que nous pouvons résister au diable et il fuira. Et nous ne voyons pas le diable ou Satan avec nos yeux, ni les mauvais esprits, mais vous pouvez certainement sentir leur oppression. J'ai senti une telle liberté dans ce lieu ce week-end, et même Matt Redman et l'équipe de louanges, nous parlions de ça avant, et il a dit exactement la même chose. Bien, je peux dire qu'il y avait beaucoup de foi et de choses positives dans cet endroit cette fin de semaine. Je veux dire, comme nous adorions Dieu, il n'y avait pas d'esprit oppressif qui pouvait venir près de cet endroit. Amen. Et donc, quand vous ressentez l'oppression dans votre atmosphère comme ça, vous avez juste besoin de dire « Je résiste à l'ennemi dans le nom de Jésus. Je ne vais pas être déprimé, je ne vais pas être découragé. Je vais juste espérer Dieu et je crois que quelque chose de bon va arriver dans ma vie. Dieu est bon et il va être bon pour moi. » Zacharie 9:12. Oh mon Dieu, j'aime ça. Retournez à la forteresse de sécurité et de prospérité, prisonnier plein d'espérance. Oh mon Dieu. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double de ta prospérité antérieure. Wow! Ok, maintenant écoutez, il n'a pas dit que je le fais en ce moment même. Il a dit, je vous déclare que je ferai cela dans votre vie. Mais pour que vous puissiez le voir, vous devez être des prisonniers de l'espérance. Vous savez ce que cela signifie? Je suis juste captif de l'espérance. Je n'y peux rien. Je crois Dieu. Je n'y peux rien. Je suis juste enthousiasmé de voir les grandes choses que Dieu fait dans ma vie. Allez, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme ça? Écoutez, si je vous disais, disons que je choisis quelqu'un ici et je dis, ok, tu me donnes ton adresse et je vais passer dîner chez toi demain. Maintenant. Ok, je ne suis qu'une personne. Mais vous dites, ok, 3 heures, et je dis, ok, à 3 heures, je serai là. Voici ce qui va se passer. Quand 3 heures moins le quart arrive, vous seriez... Vous aurez tout prêt. Vous serez en train de regarder l'allée. Hein? Vous sortirez sur la véranda pour voir. Si nous croyons suffisamment les gens pour les attendre dans l'expectative. Allez, je vous parle aujourd'hui. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Vous savez, nous avons besoin d'attendre dans l'expectative le retour du Seigneur. Il a dit, je reviens. Quand vous vous y attendez le moins, je reviens. Vous savez, les premiers chrétiens, si vous lisez le Nouveau Testament, j'ai remarqué encore et encore qu'ils disaient constamment, faites ceci parce que le Seigneur viendra bientôt. J'ai même vu l'autre jour dans Philippiens, il les encourage, vivez généreusement parce que le Seigneur est proche. Je pense que nous devons penser un peu plus à l'éternité. Où est le problème si je n'ai pas tout ce que je veux quand je suis sur cette terre? Je vais y croire. Je vais m'y attendre. Et si je dois passer à l'éternité pour l'avoir, je vais l'avoir. Parce que lorsqu'on y arrivera, toutes choses, quand vous y arriverez, toutes choses vont être à votre disposition. Vous allez connaître comme vous êtes connus. Pensez à cela. Si vous avez mal aujourd'hui, doutant si les choses seront meilleures un jour, je veux vous lire cette histoire d'espérance que Bill a envoyée. Il a dit, récemment, ma femme qui a 31 ans est la mère de nos 5 filles de moins de 8 ans.
a subi un arrêt cardiaque soudain pendant qu'elle achetait des affaires. 90% des personnes qui souffrent d'arrêt cardiaque de ce type meurent en l'espace de quelques minutes. Le temps que j'arrive à l'hôpital, elle était dans un coma et on m'a dit de faire les formalités. Le prêtre est arrivé et lui a donné la dernière onction. Ils l'ont mise dans un état d'hypothermie pour sauver ses organes. On m'a dit que les personnes dans le coma entendent ce que les gens leur disent. Et comme je ne savais plus quoi dire, je pensais « Elle écoute Joyce tous les jours, donc j'ai couru acheter le livre « Espérer » et le lui ai lu tandis qu'elle était dans ce coma. La sagesse dans ce livre m'a aidé à faire face aux secondes qui passaient. Quand j'ai arrêté de lire, Dieu est venu, elle a bougé les orteils, elle a ouvert les yeux contre toute attente. Je vais à l'hôpital pour la faire sortir maintenant. Vous m'avez aidé à réaliser combien notre Dieu est grand. Merci de nous donner cette espérance. Waouh, quelle histoire incroyable! Vous savez, quand vous osez espérer, les choses commenceront à changer dans votre vie. La foi augmente, la joie retourne et la paix règne. Au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une préparation adéquate précède toujours les bénédictions. Toujours. Et la préparation, souvent quand vous dites à des chrétiens « préparez-vous », ils pensent qu'ils doivent aller à l'école biblique. Ça pourrait bien en faire partie, et c'est une bonne préparation didactique. Mais peut-être que vous ne pouvez pas aller à l'école biblique, alors Dieu vous préparera au beau milieu de vos activités quotidiennes. Précisément votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il vous enverra à l'école du Saint-Esprit. Dieu vous apprendra à aimer les gens désagréables en plaçant des personnes désagréables sur votre chemin. Il vous apprendra à bien vous entendre avec toutes sortes de gens en mettant autour de vous des personnes désagréables qui vous exaspèrent et qui vous rendent fou. Et vous n'aurez aucun intérêt à vous éloigner d'elles, car vous en trouverez deux autres au prochain endroit où vous irez. On ne comprend pas vraiment comment Dieu nous utilise l'un pour l'autre. Comme du papier de verre. Ah, cette personne me ponce, dites-vous. C'est absolument vrai. Ils vous poncent et font disparaître certains de ces rebords dont Dieu essayait de vous débarrasser depuis longtemps. Ils nous polissent parce qu'on est des diamants à l'état brut. Amen. Si souvent, quand on réagit envers quelqu'un d'une façon bizarre, ce n'est pas vraiment l'autre, c'est notre bagage. C'est ce qu'il y a en nous. Jésus est mort pour nous affranchir. Je veux simplement en arriver au point où je peux être à l'aise avec tout le monde à tout moment et ne pas devoir jouer à tous ces jeux idiots pour m'entendre avec les gens. Amen. Luc 1,17. La Bible parle de Jean-Baptiste, qui était un précurseur de Jésus. Jean est venu avec le message « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est aussi mon message quand je sors. Je l'ai compris il y a longtemps. C'est réellement ce que les prédicateurs font, particulièrement comme dans mes messages devenir adulte, la maturité, occupons-nous de ces choses. Je pense qu'à chaque endroit où je vais, je dis « Dieu a quelque chose de grandiose pour vous, alors préparez le chemin ».
pour que Dieu vous amène à ce prochain niveau, pour qu'il cause cette prochaine chose dans votre vie qu'il a conçue pour vous, pour qu'il apporte cette forte onction, pour qu'il suscite cette meilleure situation. Commençons par Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, qui signifie Dieu est favorable. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand et distingué devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et il sera rempli et conduit par l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, dès le moment de sa naissance, il ramènera et causera le retour de beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui sous le regard de Dieu. Jean s'avancera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles, les désobéissants et les incrédules à la sagesse des justes, la prudence des justes qui est la connaissance et l'amour saint de la volonté de Dieu, afin de former pour le Seigneur, écoutez bien, afin de former pour le Seigneur un peuple parfaitement préparé en esprit, un peuple ajusté et disposé et placé dans le bon état moral. Donc il dit essentiellement, Jésus va venir. Préparez-vous, repentez-vous, Jean disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Je vous dis ce soir, je vous dis par l'Esprit de Dieu, Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut réaliser dans votre ministère. Dieu se réjouit de faire des merveilles en vous. Il désire guérir votre corps. Il souhaite vous prospérer. Il désire vous faire réussir. Quand vous priez, il veut que vous ayez la puissance de Dieu et le pouvoir sur le diable. Il veut que vous bénéficiez de sa faveur. Il veut que vous marchiez dans la sagesse. Il veut vous donner discernement et sagacité. On n'est pas prêt de nous imaginer ce que signifie vivre par l'esprit. Un petit avant-goût ici et là peut-être. Mais comme il est écrit, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous. On doit être dans ce monde, mais non pas de ce monde. J'ai fait une petite liste, vous comprendrez où je veux en venir. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous ne prélevez pas la dîme. Peu importe ce que vous pensez personnellement de la dîme, Dieu ne vous a jamais demandé de voter. Allez maintenant. Je suis si heureuse de pouvoir dire ceci. Il y a plusieurs millions de personnes qui regardent cette émission à la télé en ce moment, et les gens se hérissent le poil quand un certain prédicateur leur dit qu'ils doivent donner la dîme de 10%. Bon, béni soit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. La parole de Dieu dit, dans Malachie, si vous n'apportez pas les dîmes, par ce fait, vous volez Dieu et vous vivez sous la malédiction. Dieu dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Essayez cela et faites-le pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et je ne répands pas sur vous une bénédiction si grande que vous ne pourrez la contenir. Un bel héritage entreposé pour moi dans mon casier céleste. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Prélevez-vous la dîme? Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous n'êtes pas étudiant de la parole de Dieu. Si vous n'investissez pas de temps à étudier la parole de Dieu, vous ne disposerez jamais de ce que Dieu a conçu pour vous parce que vous n'avez aucun pouvoir sur Satan si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? J'ai dit vous n'avez aucun pouvoir sur Satan. Il volera tout ce que Jésus est mort pour vous offrir parce qu'il vous mentira et vous trompera et vous ne saurez jamais qu'il le fait puisque vous ne connaissez pas la vérité de la parole. Vous devez l'étudier. Et ça va prendre du temps. J'étudie moi-même la parole de Dieu depuis 27 ans. Je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Ah, comme je suis reconnaissante pour ce que je sais. Ce livre contient les réponses et les solutions de la vie et j'aime la parole. Il y a des moments où je tiens ma Bible et je l'étreins. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des moments où je l'embrasse.
Vous devez être amoureux de la parole, parce que cette parole est Jésus. Jean 1 dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il est venu, et ces choses ont été écrites par le Saint-Esprit. Et on doit aimer la parole. On doit lire la parole, et on doit étudier la parole, et on doit lire des livres qui en sont imprégnés, et écouter des chansons qui en sont saturées. Je ne dis pas que c'est mal d'écouter de la bonne musique qui n'est pas remplie d'éléments chrétiens. On ne doit pas devenir si religieux qu'on ne peut plus rien faire d'autre que d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église. Amen. Mais ça doit certainement faire partie de ce qu'on fait. Si vous insinuez que vous n'avez pas le temps d'étudier la parole, ça va vous sembler rude, mais vous mentez. Si vous dites que vous n'avez rien à offrir, vous mentez. Peu m'importe si vous cherchez le couvre-lit d'au-dessus votre lit, ou même un stylo de votre sac à main. Il y a une dame qui a mis ses chaussures dans la collecte un soir. Ce n'était pas ma pointure, mais... Vous savez, je la salue et la respecte parce que je me rappelle avoir été aussi radicale. Dave et moi avons toujours payé la dîme depuis notre mariage, mais ensuite on a appris à donner d'autres offrandes et on n'était pas riches. Il y avait des périodes où si j'avais donné plus, je n'aurais pas pu payer mes factures, mais je trouvais quelque chose à donner. Dieu respecte cela. Persistez! La femme atteinte d'une perte de sang a persisté parce qu'elle n'a pas cessé de dire en elle-même. Et vous, que dites-vous en vous-même? On va en discuter demain. De se parler soi-même. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous êtes rebelle contre les autorités. Avez-vous idée de l'amplitude, regardez-moi, avez-vous idée de l'amplitude du problème qu'on a avec l'esprit de rébellion dans notre société d'aujourd'hui? C'est rébellion quand un chrétien qui est saint se gare dans un lieu réservé aux handicapés. Particulièrement à l'Église. Car vous êtes en retard et vous avez déjà dépassé la limite de vitesse. Bon. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous dites encore beaucoup de choses négatives. Si tout ce que vous pouvez donner, c'est le jugement négatif tout le temps. Allez à 1 Corinthiens 3, verset 3. Il n'y a pas un être humain qui m'écoute en ce moment, dans la vie duquel Dieu n'agit pas sur un point particulier pour vous emmener plus haut. La plupart d'entre vous pourraient me dire exactement sur quoi Dieu est en train d'agir en ce moment. Certains jours, Dieu me convainc d'impatience, d'autres jours, il adresse mes craintes, d'autres jours, il me parle de mon insécurité, tantôt c'est la foi et tantôt la déclaration de la parole. Parfois, c'est la puissance qui est dans le sang, mais Dieu est toujours à l'œuvre en moi sur un point particulier. L'Esprit Saint n'arrêtera jamais d'ébranler votre vie. Si vous n'avez pas la Bible amplifiée, vous ne le constaterez pas. Je ne l'avais pas compris pendant longtemps, mais maintenant je sais. Paul a dit, pour moi, frère, verset 1, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels non spirituels, des hommes en qui la chair prédomine encore. » Il parle ici encore à des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux dire, ils avaient tout le lot. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Ils étaient témoins de beaucoup de miracles. Mais il dit, « Je ne peux même pas vous parler comme de vrais hommes. » Ce qui est une variante de cette histoire de lait. Je dois vous parler comme des hommes non spirituels, parce que votre chair prévaut encore.
Je dois vous parler comme des petits-enfants, des bébés, dans la nouvelle vie en Christ. Et là, la Bible amplifiée dit entre parenthèses, encore incapable de parler. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien sûr qu'il pouvait parler. Il y a un autre verset dans Corinthiens qui dit la même chose. Mais alors Dieu m'a montré quand j'ai commencé à comprendre le pouvoir des mots. Et il m'a dit, il parlait, mais il ne parlait pas correctement. Nos paroles sont des réservoirs de pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Que pensez-vous qu'on fait lorsqu'on parle d'une façon négative des gens? On empoisonne notre vie et on se demande pourquoi on n'a pas autorité sur le diable? On pourrait tous écouter un sermon à propos de nos bouches et ça nous ferait du bien. Car s'il y a une chose qui nous attire toujours des ennuis, c'est justement ça. Voilà nos 4 lieux de problème, les pensées, la bouche, les humeurs et les attitudes. Je prépare une nouvelle série, pensées, bouche, humeur et attitude. Je l'ai prêché il y a 20 ans environ, mais je dois encore le faire. Ne pas savoir parler, négatif, commère, critique, s'occuper et parler toujours des affaires de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous maltraitez les gens. Je laisse ça comme ça. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous avez de la rancœur dans le cœur. Si vous avez des querelles cachées dans votre vie. Si vous êtes offensé dans votre cœur. On parlait Dave et moi l'autre jour. Et je lui ai dit, tu sais, je me trompe peut-être, mais je ne le pense pas. Je crois franchement, Dave, qu'il y a probablement beaucoup plus de gens dans le monde qui sont offensés par quelque chose ou quelqu'un la plupart du temps, qu'il y en a qui sont à l'abri de l'offense. Et dans l'Église, les gens viennent à l'Église avec des personnes contre qui ils sont fâchés. Et s'asseyent ensemble. Et feignent l'adoration. Et se disputent dans leur voiture en retournant chez eux. Moi, j'avais l'habitude de le faire. Eh oui. Je me rappelle quand on a commencé à venir au centre chrétien de la ville, là, sur Gravois et Mackenzie. Ce comportement est stupide et je me suis comportée de la sorte pendant des années et je ne savais même pas que c'était incorrect. Car si vous m'aviez vexée, j'étais vexée. Et je ne serais contente que quand vous aurez corrigé votre faute. Je n'étais pas artisane de paix. Vous m'aviez désobligée. Vous deviez m'obliger. Vous m'aviez attristée. Vous deviez me consoler. Je me rappelle qu'on se disputait parfois tout au long du chemin vers l'église. Et puis quelque chose se produisait. On égarait quelque chose ou on était en retard. Et je le lui reprochais et il me blâmait. On se disputait. Et les pieds en éprouvaient beaucoup de peine dans le siège arrière parce qu'on se querellait. Alors on leur hurlait « La ferme, vous derrière !» Mais il y avait ces volontaires qui assistaient dans le parking parce que c'était au temps du déversement de l'Esprit Saint des années 70. Et il y avait tant de gens qui venaient qu'on devait avoir des volontaires pour gérer le parking. On se disputait tout au long du chemin vers l'église, mais dès qu'on apercevait ces préposés du parking, « Le Seigneur soit loué !» Gloire à Dieu! Merci Jésus, alléluia! Amen, amen, le Seigneur soit loué, gloire! Oh, David Joyce, comment allez-vous? Ah, le Seigneur soit loué. C'est la réplique charismatique standard pour tout. Le Seigneur soit loué. Et alors, on allait s'asseoir et nos sièges étaient exactement où vous êtes là ce soir. On était connus à l'église parce qu'on avait notre nom sur ces sièges.
Ces sièges appartenaient à Dave et à Joyce Meyer, et si quelqu'un s'y installait, les placeurs les déplaçaient. Parce que je faisais partie des dirigeants. Mais aux yeux de Dieu, j'étais toujours à jouer dans mon bac à sable. Je ne faisais pas partie des dirigeants parce que je ne savais pas encore parler. Je ne savais pas me soumettre à l'autorité. J'avais une mauvaise attitude. J'avais de la rancœur. Ah, mais on louait le Seigneur pendant l'office et on sautait et on criait. On apporte des sacrifices de louange dans la maison du Seigneur. On apporte... on apporte... Je me rappelle le jour, vous savez, où je commençais à recevoir cette révélation. C'est vraiment stupide. C'est à l'homme intérieur que Dieu s'intéresse, non pas à cette parade externe. Quand va-t-on comprendre que ce n'est pas le fait de nous épater l'un l'autre qui intéresse Dieu? C'est notre vie intérieure qui compte pour Dieu. Voilà ce qui importe. Ce qui se passe en moi, il vit dans moi. Je suis la demeure de Dieu. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies. Et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses. Mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ